À mon ami qui vit dans un monde voisin, je t'écris ce soir avec calme. Je tape ces mots en gardant un œil sur une petite langue qui ne dit rien. Tu sais que je ne nomme personne ici, et tu comprends pourquoi. Chez moi, l'ignorance n'est pas un manque mais un droit reconnu. Nous le pratiquons avec sérieux et parfois avec tendresse. Je veux te raconter une journée qui ressemble à 1000 autres. Elle pourra te paraître étrange, mais elle est simple pour nous. J'ouvre d'abord le registre des zones blanches et je me connecte. Mon travail s'appelle médiation de l'ignorance et il me plaît. J'accueille les gens qui veulent tracer des limites dans leur tête. Une zone blanche protège un morceau de vie qu'on choisit de garder. Ce morceau peut être une donnée intime ou un souvenir précis. Ce morceau peut être une prédiction calculée par une machine. Personne n'a le droit de combler ce morceau sans consentement. Je parle avec des voix calmes et j'écoute les hésitations. J'aide à formuler ce qui doit rester hors de portée sociale. Parfois, il s'agit d'un détail que la personne ne veut plus revoir. Parfois, c'est un futur possible qui ferait trop de bruit dans le cœur. Nous scellons la zone et nous émettons une preuve lisible. Cette preuve ne révèle rien et annonce seulement la limite. Les écoles connaissent ces preuves et les hôpitaux aussi. Les plateformes signent un accord qui respecte ces limites. La police enquête, mais ne franchit pas les zones blanches. Les juges demandent une médiation quand la loi hésite. Tout cela paraît lourd, mais la ville respire mieux ainsi. On apprend très jeune à dire « je préfère ne pas savoir ». Moi aussi, je l'ai appris, et je l'enseigne chaque jour. Ce matin, une femme est venue avec une main qui tremblait. Elle voulait protéger une prédiction faite à son sujet. La prédiction disait qu'elle trahirait un ami dans 10 ans. Elle ne veut pas vivre avec ce poids ni influencer ses choix. Elle a peur de devenir prisonnière d'un script inutile. Je l'ai aidée à décrire la zone, à sceller sans ambiguïté. Nous avons listé les indices qui pourraient la révéler. Nous avons noté les mots à éviter en public et au travail. Nous avons prévu une alerte si un algorithme s'en approchait. Elle a signé et j'ai apposé mon cachet, puis je l'ai saluée. Son regard a repris une lumière souple et j'ai souri. Ensuite, un professeur m'a écrit pour parler d'un élève. L'élève a demandé une zone blanche sur ses origines. Il veut être jugé sur ses actes et non sur des dossiers. Le professeur voulait vérifier comment adapter l'évaluation. Nous avons choisi des critères clairs et des consignes simples. L'élève pourra avancer sans devoir porter une étiquette. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message du service de santé. Une patiente souhaite ignorer ses risques génétiques futurs. Elle a peur d'être réduite à une probabilité froide et sèche. Elle préfère des examens courants sans prédiction chiffrée. On a validé son souhait et mis à jour son dossier partagé. Le médecin a reconnu son droit et a noté la procédure. Dans ta ville, cela te semblera peut-être trop radical. Tu te demandes si le soin ne doit pas tout explorer. Chez nous, la décision revient au sujet et au présent vécu. Le praticien propose, mais ne force pas la connaissance. Il existe un débat et parfois les voix montent très haut. Les partisans de la prévention veulent plus d'accès aux données. Ils disent que l'ignorance empêche de sauver des vies. D'autres rappellent que le savoir sans liberté détruit la confiance. Les deux camps s'écoutent devant les médiateurs et les juges. Aucun camp n'a gagné pour toujours et c'est volontaire. Nous gardons la souplesse parce que la vie bouge sans cesse. Je dois aussi te parler d'un marché plus sombre et instable. Des groupes vendent des comblements illégaux de zones blanches. On les appelle des remplisseurs et ils agissent en secret. Ils achètent des indices pour reconstruire l'information interdite. Ils prétendent aider, mais ils cassent la confiance d'une société. Nous les poursuivons avec patience et avec prudence. Chaque arrestation évite une cascade de blessures invisibles. Une fois, j'ai interrogé un remplisseur très doué et fatigué. Il disait donner la vérité à des clients inquiets et perdus.
Je lui ai demandé quel bien produit une vérité volée. Il a regardé le sol, puis il a parlé d'argent et de peur. Je ne l'ai pas jugé, mais j'ai rappelé la loi commune. Il a fini par avouer que la peur creuse un trou sans fin. Notre droit sert d'échelle quand ce trou devient trop profond. Je crois que tu vois le tableau sans décor inutile. Ce monde tient sur un fil fait de respect simple et têtu. Beaucoup disent que la vie devient plus légère avec ce droit. D'autres disent que la vie perd du sel quand on ne sait pas tout. Moi, je dis que le sel brûle quand on en force la dose. Un soir, j'ai vu un couple signer un pacte d'ignorance réciproque. Ils avaient eu des prédictions sur leurs années à venir. Les chiffres rognaient la joie et ils ne rient plus. Ils ont décidé de les sceller pour pouvoir aimer sans calcul. Ils se sont regardés sans écran et ils ont soufflé doucement. Je les ai vus danser dans la rue en sortant du bureau. Ce n'était pas grand-chose, et pourtant tout tenait dans ce pas. Un autre dossier me suit, depuis des mois, et m'empêche de dormir. Une ville a connu une fuite d'indices sur une alerte collective. La fuite venait d'une équipe qui voulait prévenir un risque. Les habitants ont paniqué, et des maisons sont restées vides. Des enfants ont cessé d'aller à l'école pendant des semaines. La prédiction n'a pas eu lieu et la ville a mis du temps à guérir. Au procès, j'ai expliqué que l'intention ne lave pas la fracture. La Cour a retenu l'atteinte aux zones blanches collectives. La décision a rappelé que la confiance est un bien public. Elle a rappelé que l'urgence ne justifie pas l'intrusion totale. Les techniciens ont appris à travailler avec des seuils clairs. Ils ont appris à prévenir sans révéler ce qui doit rester scellé. Je respecte ces techniciens et je travaille souvent avec eux. Ils créent des outils qui s'arrêtent devant les limites fixées. Ils conçoivent des filtres qui masquent des résultats sensibles. Ils tiennent des journaux de contrôle ouverts à l'audit. De cette façon, la science avance sans piétiner les personnes. Je sais que cela te semble lent, mais le lien social tient mieux. Je reviens à des gestes minuscules qui changent une journée. Un adolescent est venu pour protéger un souvenir douloureux. Il a vécu une dispute qui tournait en boucle dans sa tête. Il ne voulait plus que ce souvenir soit utilisé contre lui. Nous avons scellé l'archive et noté des mots à éviter. Nous avons proposé un accompagnement avec une psychologue. Elle travaille sans forcer l'accès aux zones scellées. Le suivi t'a permis une respiration et une reprise de confiance. J'aime ces moments où le droit devient une main posée. J'ai peur des moments où le droit devient un mur mal placé. Mon rôle est de déplacer le mur quand il coupe la lumière. Il existe aussi des assurances contre la perte d'innocence. Elles indemnisent quand une zone blanche est brisée par erreur. Elles aident les victimes à refaire un cadre sûr autour d'elles. Elles encouragent les entreprises à respecter les protocoles. Ce n'est pas parfait, mais cela aligne les intérêts. De temps en temps, je pense à ton monde et à tes outils. Je me demande si tes plateformes lisent déjà trop dans les vies. Je me demande si tu peux encore choisir de ne pas savoir. Tu peux dire « Je veux garder ce silence à moi ». Tu peux dire « Ce futur ne m'appartient pas aujourd'hui ». Je n'ai pas de réponse et je ne juge pas du tout. Je t'écris pour partager une expérience humaine simple. Nous avons refusé l'idée que tout doit être visible tout le temps. Nous avons appris à marquer le contour d'une intimité vivante. Cette intimité n'est pas un objet rare, mais une pratique. Elle réclame un vocabulaire patient et des gestes précis. Elle réclame des rappels réguliers comme on règle une montre. Quand on oublie cette pratique, la ville devient nerveuse. Les regards fouillent trop et les mots deviennent tranchants. Les dîners tournent au questionnaire et les fêtes perdent leur rire. Les enfants imitent les adultes et posent des questions qui blessent. Alors on réunit les voisins et on relit la charte commune. On se souvient qu'un secret n'est pas un mensonge automatique. On se souvient qu'un blanc ne cache pas forcément une faute.
On se souvient qu'un blanc peut protéger une fragile liberté. Je veux te confier quelque chose de plus personnel maintenant. J'ai moi-même une zone blanche très précise et très lourde. Elle concerne le destin d'une personne que j'aime. Je pourrais la lever et connaître le possible qui m'attend. Je choisis de ne pas le faire et d'aimer sans cet écran. Ce choix n'est pas confortable et je l'assume jour après jour. Ce choix m'oblige à écouter le présent comme un cap. Parfois, je me réveille avec le doute et je vais marcher. Je respire et je me rappelle ma signature sur le seau. Je me rappelle la paix que j'offre à cette personne en retour. Tu vois que ce droit n'est pas une théorie de bureau. Tu vois qu'il s'éprouve dans la cuisine et dans la rue. Il s'éprouve dans la salle d'attente et dans le métro. Il s'éprouve dans la façon de poser une question. Il s'éprouve dans la façon de se taire au bon moment. Il s'éprouve dans la façon de dire merci pour un silence. Un jour, j'ai reçu une lettre d'excuse d'un ancien remplisseur. Il a rendu anonyme des clients et il a détruit son stock. Il a écrit qu'il voulait apprendre un travail utile, enfin. Je lui ai proposé de rejoindre une clinique de médiation. Il fait maintenant de la prévention auprès des jeunes. Il explique comment une curiosité mal guidée fait souffrir. Il montre comment un cadre clair protège la relation. Il raconte ses erreurs sans chercher à se maquiller. Les élèves l'écoutent parce qu'il parle vrai et simple. Parfois, je souris quand un enfant explique une zone blanche. Il dit « C'est une porte que je ferme aujourd'hui sans bruit ». Il dit « Je vous fais confiance pour ne pas l'ouvrir ». Cette phrase vaut un traité entier de philosophie. Des artisans ont créé des outils qui respectent nos règles. Ils fabriquent des messageries qui filtrent certains mots. Ils fabriquent des carnets personnels chiffrés et portables. Ils fabriquent des assistants qui refusent certaines requêtes. Les assistants s'excusent et conseillent une autre démarche. Le refus devient un geste social poli et compris. On a même inventé des rituels de fin d'enquête. Quand une recherche touche une zone blanche, on s'arrête. On range les dossiers et on offre une boisson chaude. On remercie la personne d'avoir posé des limites claires. On clôt le dossier avec une formule apaisée et brève. Ces rituels paraissent insignifiants, mais ils changent l'air. Je me rends compte que je parle comme à un frère. Je me rends compte que je voudrais t'entendre me répondre. Comment fais-tu quand la curiosité serre trop fort? Comment fais-tu quand l'amour réclame un aveu impossible? Comment fais-tu quand la peur te pousse vers les deniers? Je te propose un essai très simple chez toi. Choisis une petite chose que tu préfères ignorer. Dis-le à voix haute et écris en une seule ligne. Confie cette ligne à une personne de confiance. Demande-lui de la respecter pendant 1 mois. Observe ce que cela change dans tes gestes quotidiens. Peut-être rien ne bougera et ce sera déjà éclairant. Peut-être tu sentiras un espace clair dans ta journée. Cet espace n'est pas une fuite, c'est une hygiène. Tu pourras toujours lever ce blanc plus tard, si tu veux. Tu pourras aussi l'agrandir si tu te sens mieux ainsi. Le choix demeure, et c'est lui la vraie richesse. Je voudrais revenir sur la justice, car le sujet est sensible. Beaucoup craignent que la vérité souffre de ce droit. La justice ici s'appuie sur des preuves publiques et ciblées. Elle respecte les zones, mais elle cherche des voies alternatives. Elle utilise des démonstrations qui ne révèlent pas l'intime. Elle recourt à des témoins experts qui parlent en modèle. Elle préfère l'explication par scénario à la divulgation brute. Les jurés apprennent à décider sans tout savoir. Cela demande du courage, calme, et de la confiance. Je ne prétends pas que c'est toujours élégant. Je dis que cela épargne des vies d'un choc durable. Un jour viendra où tes institutions tenteront peut-être l'essai. Je t'invite à observer sans passion inutile et sans moquerie. Si tu le fais, tu verras que la paix sociale aime ce cadre.
Tu verras que la curiosité devient plus fine et plus juste. Tu verras que les conversations gagnent en qualité humaine. On me demande souvent quelle est la limite ultime. Je réponds que la limite ultime est le consentement vivant. Si une personne dit « je ne veux pas savoir », alors on s'arrête. Si elle dit « je veux savoir », alors on prépare un chemin sûr. Si elle hésite, on l'accompagne et on prend le temps. Cette souplesse coûte de l'énergie, mais elle évite la casse. Je reçois des messages de remerciement des années après. Des gens me disent « je me suis marié serein grâce à vous ». D'autres me disent « j'ai changé de métier sans peur des jugements ». D'autres me disent « j'ai pu garder un souvenir à distance ». Je leur réponds que c'est leur décision qui a fait le travail. Nous n'avons construit que la rambarde pour le passage. Toi et moi, nous partageons le goût des mots clairs. Tu sais que je n'aime pas les grands effets et les promesses vides. Je préfère une phrase stable à un discours qui brille trop. Je préfère un silence respecté à une confidence volée. Je préfère une main ouverte à un questionnaire sans fin. J'entends parfois des rires quand je parle de ce droit. J'entends parfois des soupirs quand je parle de patience. Je les comprends et je laisse le temps travailler. Les rires tombent quand une personne proche souffre d'exposition. Les soupirs se calment quand la paix revient grâce au cadre. Notre ville a encore des ombres et des tensions. Mais je vois des bancs occupés par des gens qui se parlent mieux. Je vois des réunions plus courtes parce que les limites sont claires. Je vois des artistes qui jouent avec l'allusion respectueuse. Je vois des couples qui retrouvent une confiance solide. Je vois des enfants qui apprennent à demander l'accord avant d'insister. Tout cela me donne du courage pour continuer la médiation. Je t'envoie cette lettre pour que tu puisses imaginer notre quotidien. Je n'attends pas que tu copies nos règles à l'identique. J'espère seulement que tu entendras le cœur du message. Ce cœur dit qu'un choix de ne pas savoir peut être en soin. Ce cœur dit que la vérité a besoin de consentement pour guérir. Ce cœur dit que la confiance repose sur des gestes très simples. Si tu appliques ces gestes autour de toi, tu verras un effet. Ce ne sera pas spectaculaire, mais ce sera durable. Ce ne sera pas bruyant, mais ce sera solide. Je vais refermer mon clavier et boire une eau fraîche. La nuit se pose et les rues deviennent calmes ici. Je te laisse avec tes questions et avec ta liberté. Je te laisse avec une idée que tu pourras essayer demain. Je te laisse avec mon amitié qui traverse nos mondes. Je te salue avec douceur et avec respect pour ton chemin. Cette lettre vient de l'autre côté de ta fenêtre ordinaire. Cette lettre repartira quand tu éteindras l'écran. Mais ce que nous avons partagé restera disponible en toi. Je te remercie d'avoir lu jusqu'au bout et d'avoir tenu la ligne. Je signe en silence, comme le veut mon métier et ma ville. Je termine en te souhaitant une journée claire et respirable. Je te dis au revoir sans bruit et sans secret déplacé. Je te dis à bientôt si tu veux poursuivre cet échange. Je te dis courage pour choisir ce que tu veux savoir. Ton ami qui vit dans le monde voisin te serre la main. Ton ami qui respecte ta propre zone blanche te sourit. Ton ami qui apprend encore chaque jour te remercie. Ton ami qui t'écoute déjà te dit bonne nuit. Ton ami qui te comprend te dit à très vite. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'à la dernière phrase. Si tu as aimé ce moment, merci de laisser un like. Si tu veux suivre les prochains messages, merci de t'abonner à la chaîne. Dis-moi en commentaire ce que tu choisis de ne pas savoir et pourquoi. Pour soutenir cette chaîne, utilise le code cœur en bas à droite de la vidéo ou le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série différente. Merci pour ta présence, prends soin de toi et regarde le prochain épisode quand il sortira.